Allez, essai du crawler en mode piste avec les roues de MCD A5. Donc il n'y a vraiment aucune adaptation à faire, tout passe bien. Elle est hydromotrice ça. Et il y a la petite roue à l'arrière. Il lève la patte. Je pense que c'est un peu l'avant qui est un peu trop dur. Tu dirais qu'il fait pipi. Ça drift, donc il fait pas chaud, il y a du vent. Donc là je suis en médium. Et on doit atteindre un gentil petit 70. Ouais. C'est excellent. Ouais, c'est une tête ça. Parce que là je pense que c'est le train avant qui est beaucoup trop dur. Descends un peu toi. Ouais, non, c'est vraiment... Je pense qu'autant tu vois dans le système... dans le TT ça va bien. Et le bras oscillant en piste, du coup ça fait que c'est le train avant qui oscille. Et il emmène le train arrière. C'est rigolo. Non. Ouais, c'est correct comme comportement. C'est une 2-2. Faut freiner quand même. Quand t'as la troisième roue qui se lève, bah tu accélères pas. C'est excellent. Ouais, je pense que le bras oscillant, je pense qu'il mérite. Il faudrait la barre anti-roulis pour mettre sur la piste. Là, je comporte comme le super recré avec le pont portique. En fait, c'est normal. Hein, Dans ce cas-là, tu as la roue arrière qui se lève. Et là, tu vois, il fait pipi. Donc c'est vrai que ça tourne pas beaucoup cette histoire. Voilà. Ouais. C'est déjà un peu mieux. Alors c'est sympa, franchement, si Pierre il aime pas trop la piste, tu vois, je voulais que je me séparais du Python, que je vais mettre en piste, mais je verrai ça plus tard. S'il veut me rejoindre, je lui mets ça. Alors, par contre, c'est vrai que on va faire ça sur la piste, hein, parce que ça, c'est... Oh. C'est vrai que ça peut être problématique quand même. Donc c'est vraiment... Faut vraiment que le train avant aille tout doux dans le virage.
Tu vois, que tu prennes vraiment des petites courbes, enfin des grandes courbes, pardon, pour éviter de lui faire lever la patte. Sinon c'est Olivier Nice. C'est excellent. Ouais, ça se pilote quoi. Alors ce qu'il y a, c'est que ces franges, elles se fait que dans ce sens là. Je regarde ce qu'il y a mécaniquement un truc qui bloquerait. On va le faire des deux côtés, donc le mystère. Alors en 2-2, hein, en 4-2, ça c'est le freinage qui est la clé du gars. Là il n'y a pas de je mets tout à fond, je freine à fond. Là c'est tout au doigté. C'est tout l'intérêt du 4-2 en fait. C'est d'autant plus vrai en TT, mais alors en piste c'est sûr aussi, parce que là effectivement, c'est vraiment ce qui est énorme, c'est la silencieuseté, le calme de cette transmission. Franchement c'est énorme. Bon, je vais juste voir l'état des pneus, voir si ça chauffe dedans. Ah, c'est vrai que les pneus commencent à chauffer pas mal. Devant c'est un peu moins. Bon, ça chauffe un chouille mais c'est pas. Ouais. C'est excellent. J'ai la patte qui colle, j'ai les bonbons qui font les bons, j'ai la bête qui colle, c'est le boulot mon avion, c'est le roupettes qui fouette. Ah, YouTube a supprimé la vidéo. Oh my god. Bon, faut que je trouve quand même un micro 24 noir. Ou alors le système avant avec... là c'est vrai qu'un rouge à noir, ça fait un peu... En rouge et noir. C'est spécial. Ouais. Après c'est délicat, hein. Faut être honnête. Autant tu vois, je peux donner la R5 à Pierre en lui disant de faire gaffe et puis il maîtrise. Là par contre je pense là c'est autre chose quoi déjà. Après il a les douilles les gars. Je trouve pas que c'est pas plus mal avec les petits phares en scotch fake là. Ça rajoute hein. Moi je trouve. Il a une bouille ce growler. C'est un vrai kiff. Moi c'est ça, pour ça que j'ai craqué. C'est vrai que c'est plus délicat. Ça se conduit pas comme un 4x4. Tu peux pas tout faire sur n'importe quelle surface. Typiquement de l'herbe mouillée, tout bout, ça c'est sûr. Parce que tu patines. Les surfaces très glissantes, un 4-2, bah, c'est hyper délicat. Par contre, au niveau du pilotage, c'est vraiment ça, c'est le challenge que ça représente en termes de pilotage, différent d'un super Bajaren, un super Rockred, d'un X-Max où tu peux quasiment être à fond, pas tout le temps, mais disons que bon, t'as un peu moins de
réflexion dans la gâchette, on va dire ça comme ça. Tandis que là, c'est vrai que aussi bien en TT qu'en piste, alors surtout en piste, où effectivement il faut l'option barre anti-roue pour qu'il soit correct. C'est top. Donc tu vois, si tu accélères pendant que tu lèves la patte, bah, en fait tu as toute la puissance qui va se barrer dans la roue qui est levée et tu vas absolument rien avoir. Après, voilà, ça se réfléchit. Peut-être que 16S, mais comme dit, c'est un peu chiadé, il faut trouver le moteur, il faut adapter, il faut faire une plaque moteur d'adaptation parce que les fixations c'est pas universel. Et puis, comme disait Pierre-Yves, du vitesse 11 000, c'est autant que du, en termes d'autonomie, que du 16S 5000. Donc, globalement, hein, t'as pas la même chose par contre, bien sûr, tu sollicites beaucoup moins les accus, ça certes, mais en termes d'autonomie pour la même vitesse, entre guillemets, c'est quasi équivalent. Donc là j'ai dit 11 000, autant les utiliser. Comme dit, je peux les mettre en parallèle. Du 5000, je peux faire des vitesses 11 000 en mettant 4 batteries. Donc 2 en parallèle pour faire une 4S 10 000 pardon. Et puis allez, essai du crawler en mode piste avec les roues de MCD 1.5. Donc il n'y a vraiment aucune adaptation à faire. Tout passe bien. Elle est gros motrice ça. Et il y a la petite roue là. Il lève la patte. Je pense que c'est un peu l'avant qui est un peu trop dur. Il dirait qu'il fait pipi. Ça drift, donc il fait pas chaud, il y a du vent. Donc là je suis en pneu médium. Et on doit atteindre un gentil petit 70. Ouais. C'est excellent. Ouais, faut peut-être ça. Parce que là je pense que c'est le train avant qui est beaucoup trop dur. Descends un peu toi. Ouais, non, c'est vraiment... Je pense qu'autant tu vois dans le système dans le TT ça va bien. Mais le bras oscillant en piste, du coup ça fait que c'est le train avant qui oscille. Et il emmène le train arrière. C'est rigolo. Non. Ouais, c'est correct comme comportement. C'est une 2-2. Faut freiner quand même. Quand t'as la troisième roue qui se lève, bah tu accélères pas. C'est excellent. Ouais, je pense que le bras oscillant, je pense qu'il mérite. Il faudrait la barre anti-roulis pour mettre sur la piste. Là, je compense comme le super recret avec le...
avec le pont portique. En fait, c'est normal. Hein, Dans ce cas-là, tu as la roue arrière qui se lève. Et là, tu vois, il fait pipi. Donc c'est vrai que ça tourne pas beaucoup cette histoire. Voilà. Ouais. Donc déjà un peu mieux. Alors c'est sympa, franchement, si Pierre il aime pas trop la piste, tu vois, je voulais que je me séparais du Python, que je vais mettre en piste, mais je verrai ça plus tard. S'il veut me rejoindre, je lui mets ça. Alors, par contre c'est vrai que on va faire ça sur la piste, hein, parce que ça si... Oh. C'est vrai que ça peut être problématique quand même. Donc c'est vraiment... Ouais. Faut vraiment que le train avant aille tout doux dans le virage. Tu vois, que tu prennes vraiment des petites courbes, enfin des grandes courbes, pardon, pour éviter de lui faire lever la patte. Sinon c'est Olivier Nice. C'est excellent. Ouais, ça se pilote quoi. Alors ce qu'il y a, c'est que cette frange elle fait que dans ce sens là. Je regarde ce qu'il y a mécaniquement un truc qui blocaille. On va le faire de côté, donc le mystère. Alors en 2-2, hein, en 4-2, ça c'est le freinage qui est la clé du gars. Là il n'y a pas de je mets tout à fond, je freine à fond. Là c'est tout au doigté. C'est tout l'intérêt du 4-2 en fait. C'est d'autant plus vrai en TT, mais alors en piste c'est sûr aussi. Parce que là effectivement, et c'est vraiment ce qui est énorme, c'est la silencieuseté, le calme de cette transmission. Franchement c'est énorme. Bon, je vais juste voir l'état des pneus, si ça chauffe dedans. C'est vrai que les pneus commencent à chauffer pas mal. Devant c'est un peu moins. Bon, ça chauffe un chouille mais c'est pas. Ouais. C'est excellent. J'ai la patte qui colle, j'ai les bonbons qui font les bons, j'ai la galette qui colle, j'ai le boulot mon avion, j'ai les roupettes qui fouettent. Ah, YouTube a supprimé la vidéo. Oh my god. Bon, faut que je trouve quand même un micro 24 noir. Ou alors le système avant avec
Tu vois, c'est vrai qu'un rouge à noir, ça fait un peu... En rouge et noir. C'est spécial. Ouais. Après, c'est délicat. Hein. Faut être honnête. Autant, tu vois, je peux donner la R5 à Pierre en lui disant de faire gaffe et puis il maîtrise. Là, par contre, je pense... là, c'est autre chose, quoi, déjà. Après, il a les bouilles, les gars. Je trouve pas que c'est pas plus mal avec les petits phares en scotch fake là. Ça rajoute, hein. Moi, je trouve. Il a une bouille, ce growler. C'est un vrai kiff. Moi, c'est ça, pour ça que j'ai craqué. C'est vrai que c'est plus délicat. Ça se conduit pas comme un 4x4. Tu peux pas tout faire sur n'importe quelle surface. Typiquement de l'herbe mouillée, tout bout, ça c'est sûr. Parce que tu patines. Les surfaces très glissantes, un 4x2, bah, c'est hyper délicat. Par contre, au niveau du pilotage, c'est vraiment ça, c'est le challenge que ça représente en termes de pilotage, différent d'un super Bajaren, d'un super Rockray, d'un X-Max où tu peux quasiment être à fond, pas tout le temps, mais disons que bon, t'as un peu moins de réflexion dans la gâchette, on va dire ça comme ça. Tandis que là, c'est vrai que aussi bien en TT qu'en piste, alors surtout en piste, où effectivement il faut l'option barre anti-roue pour qu'il soit correct, c'est top. Donc tu vois, si tu accélères pendant que tu lèves la patte, bah en fait tu as toute la puissance qui va se barrer dans la roue qui est levée et tu vas absolument rien avoir. Après, voilà, ça se réfléchit. Peut-être que 16S, mais comme dit, c'est un peu chiadé. Il faut trouver le moteur, il faut adapter, il faut faire une plaque moteur d'adaptation parce que les fixations c'est pas universel. Et puis, comme disait à Pierre-Yves, du vitesse 11 000, c'est autant que en termes d'autonomie, que du 16S 5000. Donc, globalement, hein, t'as pas la même chose. Par contre, bien sûr, tu sollicites beaucoup moins les accus, ça certes, mais en termes d'autonomie pour la même vitesse, entre guillemets, c'est quasi équivalent. Donc là j'ai dit 11 000, autant les utiliser. Comme dit, je peux les mettre en parallèle du 5000, je peux faire des vitesses 11 000 en mettant 4 batteries, donc 2 en parallèle pour faire une 4S 11 000, 10 000 pardon, et puis